Je m'appelle Florence Pibaro, je suis directrice du Clusif. Alors j'étais journaliste dans la presse tech et économique et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me familiariser avec les sujets de ce qu'on appelait alors la sécurité informatique, qui est devenue la cybersécurité. Ensuite, je me suis occupée d'événements autour de la cybersécurité. Puis, j'ai pris la direction du campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole, donc qui était le premier campus territorial labellisé par le campus national. Donc, pendant 2 ans, j'ai monté le campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole, je l'ai développé et depuis quelques jours, je suis directrice du Clusif. Alors, Clusif est une association de référence en cybersécurité en France. Donc, c'est une association qui a plus de 30 ans, donc c'est vraiment important dans le monde de la cybersécurité, qui est quand même un univers assez jeune. Le Clusif a obtenu en novembre dernier le statut d'association reconnue d'utilité publique. Cette association de référence réunit des experts en cybersécurité, mais des entreprises qui développent des solutions aussi de cybersécurité. Donc ça, c'est important. L'objectif du Clusif, la réunion de ses compétences, de ses expertises pour faire des groupes de travail, pour des retours d'expérience, pour se retrouver autour de conférences. Donc il y a tout un programme également de conférences. Aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises adhérentes parce qu'en fait, ce sont les entreprises ou les organisations qui adhèrent au Clusif, ce qui représente à peu près 1200 personnes, puisqu'en fait, il peut y avoir plusieurs personnes par entité. Le Clusif est une association nationale, mais qui a aussi, en fait, finalement, qui a aussi une activité à travers le réseau des Clusirs, donc une activité en région et à l'international également. Et en région large, puisque c'est région métropolitaine, mais également les territoires d'outre-mer. Ils sont énormes, ils sont énormes. Aujourd'hui, donc je disais tout à l'heure qu'on parlait de sécurité informatique il y a une quinzaine d'années. On parle de sécurité numérique, de cybersécurité. En fait, c'est énorme puisque tout est data aujourd'hui, tout est donné, tout est numérique. Toutes nos actions de la vie quotidienne, professionnelle, sont numériques. Donc, à partir du moment où on a une data numérique, eh ben, on a un problème de sécurité de ces données. Donc, les enjeux sont énormes. Il ne faut que croître puisque on déclare ses impôts sur internet, on va faire toutes nos procédures sur internet, on travaille dans le digital, on a des mini-intis numériques. Donc, voilà, il y a des perspectives incroyables. La formation, c'est primordial. On sait qu'il manque énormément de compétences notamment en France, mais c'est pas que en France, notamment en Europe. On parle de 30 000 manques de compétences en France, enfin de postes à pourvoir dans la cybersécurité. Bon, c'est peut-être un peu moins, un peu plus. Donc on voit qu'il y a un problème de formation. Il y a de plus en plus, heureusement, d'écoles qui forment des jeunes à la cybersécurité. Dans les cursus d'ingénieurs, on met de la cybersécurité, mais il faut pas former que les jeunes. En fait, il faut aussi penser à la formation continue de gens qui cherchent peut-être d'autres voies professionnelles, et c'est aussi sur eux qu'il faut investir, puisque on a besoin aussi de seniors en cybersécurité. On a besoin de juniors, mais on a besoin de seniors aussi. Donc la formation, elle doit être tout azimut. Et on doit bien les cadrer parce qu'on voit, il y a un souci aujourd'hui, c'est que les entreprises, par exemple, beaucoup de jeunes qui sont en alternance ou qui sortent de l'école ne trouvent pas de poste. Parce que les entreprises exigent un certain niveau déjà d'expérience. Donc, en fait, il faut pouvoir combler ces trous pour que tout le monde puisse trouver un poste, bien sûr, et qu'on comble aussi les manques. Je pense que s'il y a un problème de compétences, mais aussi un manque d'attrait de la cybersécurité dans nos pays et européens, c'est qu'on ne connaît pas ces sujets-là. À partir du moment où on l'explique, à partir du moment où on donne les enjeux, on explique les enjeux, qu'on fait comprendre, et il y a peut-être une source aussi de faire venir des gens à la cybersécurité. L'autre gros enjeu, c'est d'avoir des femmes dans ce domaine-là. Les femmes ne représentent qu'entre 10 et 15% des effectifs
de la cybersécurité, c'est trop peu. Donc il faut pousser les jeunes femmes et les femmes plus âgées à venir sur ces secteurs-là. C'est possible, c'est pas, il y a pas de blocage. Donc voilà, on a tous, ce travail et ni les campus, comme le campus, national, comme les campus territoriaux, ont ce rôle à jouer. Oui, il faut expliquer ce que ça est, il faut dire que ça s'adresse à tout le monde. On a besoin de gens qui ont un très gros bagage technique. On ne fait pas de cybersécurité, sans avoir un bagage technique, mais on a aussi besoin de juristes. On a aussi, besoin, de déontologues. On a aussi besoin enfin voilà. La cybersécurité s'adresse à un ensemble de métiers, un ensemble de compétences. On ne se limite pas à la pure technique. On en a besoin des techniciens, hein, si on n'a plus de techniciens, si on n'a plus de gens qui sont très, très bons en maths, ça va être difficile.